C'est un véritable bras de fer que se sont livrés les GAFA, géants américains de l'Internet et les créateurs. À ma gauche, Google, Facebook, YouTube. À ma droite, les artistes, musiciens, éditeurs de presse et journalistes. Dans le rôle de l'arbitre, l'Union européenne et en particulier le Parlement européen. L'enjeu, le droit d'auteur. Super. Car jusque-là, c'était un peu la loi de la jungle. D'un côté, des plateformes Internet toutes puissantes, et de l'autre, des auteurs en quête de reconnaissance. Un rapport de force, comment dire, déséquilibré. Tous les coups sont permis, les GAFA ont mené un intense lobbying auprès des députés européens pour défendre la liberté sur Internet. Les auteurs, eux, réclamaient une plus grande part du gâteau. La nouvelle directive sur le droit d'auteur redistribue donc les cartes. Les plateformes devront passer des licences avec les ayants droit pour leur assurer une juste rémunération et devront payer les éditeurs de presse et les journalistes lorsque leurs articles sont publiés par Google News par exemple. C'est une révolution numérique qui va se mettre en place car au-delà d'une meilleure répartition des revenus, elle rend les plateformes responsables des infractions commises par leurs utilisateurs. C'est la fin de l'impunité. Les encyclopédies en ligne comme Wikipédia ne sont pas concernées, ni les plateformes start-up, et pourtant certains craignent la fin de la liberté d'expression sur la toile. Si la quadrature du net, si Wikipédia, si les éditeurs de logiciels libres, qui sont vraiment pas des suppôts des grands groupes de Google ou autres, sont très inquiets par cette directive, je pense que l'honnêteté intellectuelle devrait amener un certain nombre de gens qui la défendent à se dire mais pourquoi sont-ils contre ? Pourquoi ? Et donc moi quand j'ai discuté avec Wikifondation ou avec d'autres, j'ai bien compris quelles étaient leurs inquiétudes. C'est un monde dans lequel les contenus sont finalement partagés, échangés dans un réseau qui est un réseau autonome, qui n'est pas un réseau qui est contrôlé par la finance ni par la publicité. Voilà, c'est un réseau qui vit un petit peu des apports de chacun. C'est ça qu'il faut préserver. C'est essentiel, y compris pour le monde de la culture, pour le monde de l'éducation. Pour la diffusion de musique en ligne, YouTube, c'est aujourd'hui plus de 90% de la consommation de musique en ligne. Les consommateurs de musique en ligne vont utiliser YouTube plus de 9 fois sur 10. Et pourtant, c'est moins de 5% des revenus de la consommation de musique en ligne qui est reversée au secteur de la création musicale. On a une manipulation massive des plateformes numériques qui défendent leurs intérêts. Et simplement, ce qu'elles ne veulent pas, c'est d'abord avoir à payer plus. Et surtout, je pense même au-delà de ça, elles veulent éviter un précédent dans lequel l'Union européenne dit « nous avons nos règles. Vous êtes responsables et vous devez respecter nos règles. » Et cette responsabilisation des plateformes, moi je pense que c'est un enjeu de souveraineté européenne. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre culture, mais aussi notre vie quotidienne, l'ensemble des services dont nous dépendons, soient organisés de manière totalement arbitraire par des géants numériques américains.